Bonjour tout le monde, c'est Jojol. Un nouveau smartphone vient tout juste d'être présenté aujourd'hui, le Galaxy Note 9. Mais pas si neuf que ça. La série Note, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement le plus gros smartphone de chez Samsung qui propose toutes les meilleures technologies que propose le constructeur. Et qui a également la spécificité d'avoir un stylet qui se nomme S-Pen et qui permet d'avoir plein de fonctionnalités, la possibilité de prendre des notes hyper rapidement, la possibilité de faire des dessins avec précision, pouvoir faire des petits zooms intelligents, traduire des mots en approchant le stylet sans appuyer sur l'écran, etc., etc. Et là, il y a une grosse nouveauté sur ce stylet, c'est qu'il fait office de télécommande Bluetooth. Vous allez notamment pouvoir contrôler à distance votre téléphone. Alors, pourquoi pas, hein, pour faire des petites photos un petit peu plus stylées, ça peut être cool, mais en fait en y réfléchissant, ça sera pas forcément hyper pratique parce que déjà de 1, on va avoir besoin d'un accessoire pour pouvoir bien fixer le téléphone pour qu'il bouge pas. Et ensuite, on va devoir le poser quelque part, que ce soit sur une table, un trépied, par terre. Et au final, on pourrait même se faire voler. Donc du coup, de mon côté, je reste sceptique. Après, c'est toujours bien de l'avoir. Mais je tiens quand même à féliciter Samsung parce que c'est quand même une belle prouesse de proposer un système Bluetooth dans un aussi petit stylet. Bref, le stylet, ce n'est pas forcément le truc qui vous intéresse le plus. On passe maintenant aux caractéristiques. Des caractéristiques qui ressemblent quand même pas mal au Galaxy S9 Plus. Le processeur, c'est le même, le Exynos 9810, mais le Galaxy Note 9 est équipé d'un système de refroidissement qui lui permettrait d'être un peu plus puissant et également de moins chauffer. À voir. Même appareil photo que le Galaxy S9 Plus, donc un double objectif, un de 12 mégapixels avec une ouverture variable qui peut passer de 1.5 à 2.4 selon les situations, et ensuite l'autre objectif de 12 mégapixels avec ouverture 2.4. Ensuite, comme le Galaxy S9 et S9 Plus, on a le droit à des haut-parleurs stéréo AKG qui vous permet d'avoir une meilleure immersion, notamment lorsque vous regardez des films ou lorsque vous êtes en train de jouer à des jeux. Je vais y arriver. Par la suite, vous avez beaucoup de ressemblances par rapport au Galaxy Note 8 de l'année dernière. Déjà au niveau du design, on a même l'impression de voir des clones. On a juste des bordures d'écran un petit peu plus fines. Un écran légèrement plus grand, on passe de 6,3 pouces à 6,4 pouces. Ensuite, même définition, même technologie d'écran. Et puis, à l'arrière, vous avez le capteur d'empreinte digitale qui a changé de position. On est cette fois-ci en dessous de l'appareil photo. Donc, c'est un petit peu plus intelligent d'avoir fait ça parce que c'était quand même assez difficile vu la taille de la bête. Mais le problème, c'est que je pense que il faudra encore le positionner un petit peu plus bas. Après, j'ai envie de vous dire, si le capteur d'empreinte digitale ne vous convient pas, vous pouvez toujours utiliser le capteur d'iris qui vous permet de déverrouiller votre appareil avec le visage. Encore une fois, on a le droit au bouton Bixby à gauche, un bouton physique. Bixby, toujours pas en français, je comprends pas. Toujours un capteur cardiaque, toujours la recharge sans fil, toujours résistant à l'eau avec sa certification IP68 et toujours la possibilité de rajouter de la mémoire avec une carte micro SD. Par contre, là, deux gros changements par rapport au Galaxy Note 8. Déjà, plus grosse batterie. On passe de 3300 mAh à 4000 mAh, ce qui vous permet d'avoir une autonomie qu'on nous assure de 2 jours, donc c'est plutôt pas mal. Et puis après, si vous voulez transformer votre téléphone en un ordinateur de bureau, plus besoin de passer sur le dock DeX, il suffit tout simplement d'avoir le petit câble HDMI qu'on branche à l'ordinateur et le tour est joué. Cette année, on aura le droit à deux modèles de Galaxy Note 9. Le premier qui propose 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne, proposé au prix de 109 euros. 109 euros. Ça aurait été bien, mais non, le prix est de 1009 euros. Et l'autre modèle, 8 Go de RAM, 512 Go en mémoire interne. Là, ça rigole plus. Le prix, 1259 euros. 3 couleurs au choix, noir, bleu et mauve. Et pour ceux qui sont intéressés, au niveau de la commercialisation, c'est à partir du 24 août et on peut déjà le précommander. Maintenant, la question que je me pose, que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que ce Galaxy Note 9 va vraiment fonctionner ? Enfin, quand je dis fonctionner, c'est pas « Oh ouais, il s'allume, c'est super, le téléphone il n'explose pas ». On veut juste savoir si les ventes seront là. Parce que moi, de mon côté, je suis plutôt déçu. Alors, pas déçu par rapport au smartphone, mais déçu par rapport à la stratégie de Samsung, que je ne comprends mais pas du tout cette année. J'en suis convaincu, ce Galaxy Note 9 sera un excellent smartphone, comme le Galaxy S9 et S9 Plus. Mais le problème, c'est que Samsung a complètement négligé ses concurrents
Et les résultats risquent de ne pas être très bons. Le S9 est un flop par rapport aux ventes, et j'ai peur que ça soit également le cas pour le Galaxy Note 9. Ces dernières années, chacun de leurs smartphones avait le droit à des belles nouveautés. Là, on a le droit à quelques améliorations, mais rien de ouf. Entre le S8 et le S9, voilà. Entre le Galaxy Note 8 et le Galaxy Note 9, voilà. Alors là, on va me dire, tu critiques cette stratégie de petite mise à jour, mais en fait, t'es un gros Apple addict. Car tu ne dis rien sur Apple parce que, en général, ils font ça chaque année. Et que de toute façon, tu préfères l'iPhone, et puis c'est tout. Non, juste que je réfléchis à ce que je dis, je vois ce que fait les concurrents. Ça ne veut pas dire que j'ai un iPhone 10 comme téléphone personnel, que je suis un client de chez Apple, que je me dis que Apple c'est les meilleurs, que mon iPhone c'est le meilleur smartphone. Au contraire, moi de mon côté, même si c'est le smartphone qui correspond à mes besoins, ce n'est pas le meilleur smartphone au monde. Bref, du coup, pourquoi il ne faut pas comparer la stratégie de Samsung avec la stratégie d'Apple? Tout simplement parce que Samsung propose des smartphones sous Android et Apple propose leur propre OS sur leurs iPhones. Ça veut dire que si tu veux rester sur iOS et avoir le meilleur smartphone sur iOS, tu es obligé d'acheter le prochain iPhone. Alors que chez Samsung, si tu souhaites rester sur Android et que tu veux le meilleur smartphone, eh bien là, tu as énormément de possibilités. Et là, le problème chez Samsung, c'est que cette année, les concurrents, ils frappent fort. Déjà, on a énormément de constructeurs qui proposent des excellents rapports qualité-prix. Le OnePlus 6, le Honor 10, le Zenfone 5Z. Ensuite, ceux qui proposent des belles innovations, le triple objectif du Huawei P20 Pro, le capteur d'empreinte digitale directement sur l'écran, ou encore le dernier smartphone de chez Oppo qui propose tout simplement un écran vraiment borderless. Bref, l'année 2018 est une très belle année pour le monde des smartphones. C'est juste dommage que Samsung n'ait rien fait. Bref, tout ça pour vous dire que même si je suis déçu par Samsung, je n'ai complètement rien contre eux, rien contre leur smartphone. Le Galaxy Note 9, comme je l'ai dit, j'en suis convaincu, ça sera un très bon téléphone. Aujourd'hui, je ne sais pas si je vais le tester parce que c'est pas un téléphone qui me fait vraiment rêver. En tout cas, j'attends avec grande impatience de voir ce que va nous proposer Samsung l'année prochaine et j'en suis convaincu que ça va être du lourd, je l'espère. Bref, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite tout simplement à lâcher un gros pouce bleu. N'hésitez pas à me donner votre avis objectif sur ce Galaxy Note 9 en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube si c'est toujours pas fait. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!